Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit topo parce que ça fait un moment que on me dit mais un tel, tu crois qu'elle est dans l'ascension, tu crois qu'il sait de quoi il parle, bla bla bla. Donc, vous savez ce que c'est, hein, on peut avoir l'air d'eux, et puis en fait, c'est juste l'air. C'est pas forcément la chanson, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai trouvé un truc avec une amie médecin. On se posait la question de se dire comment est-ce qu'on peut trouver vous voyez, une espèce de graduation, de règles, entre guillemets, pour savoir où en sont les gens, si vraiment ils sont dans l'ascension ou pas. À partir du moment où on sait que la Kundalini, qui est la porte d'entrée de la 4D, ça transforme l'ADN, à partir de là, dans la matière, dans le concret, les brins d'ADN se multiplient, forcément. Donc, pour ceux et celles qui ont un petit pendule et qui savent s'en servir, vous regardez, vous prenez une graduation. Alors bon, je vous conseille de prendre quand même pas de 0 à 9, mais un peu plus, vous voyez, parce que ça peut aller quand même plus... Oui, je sais, il y a 2 brins d'ADN normalement chez les gens. Mais voilà, vous vous amusez, vous prenez votre pendule et puis vous demandez combien de brins d'ADN a telle personne ou telle personne. Et puis vous allez voir les chiffres. Alors 2, bien sûr, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que la spiritualité ou en tout cas l'ascension vu qu'ils ne la vivent pas. Hein, parce que 2, c'est les gens qui sont normaux, qui sont... Hein, on va pas... Et puis vous verrez. Il y en a, ils sont au-dessus de 10, d'autres au-dessus de 20, d'autres au-dessus de 30. C'est plus rare, ça. Mais ça existe. Voilà. C'est un petit truc que je viens de trouver avec une amie. Et franchement, j'ai trouvé ça assez parlant, en fait. Et d'ailleurs, je salue certaines chaînes qui sont bien dans l'ascension, qui sont bien... Elles savent de quoi elles parlent. Et d'autres, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez ? C'est pas grave, hein, c'est très à la mode, on va dire. Voilà. Mais vous, en tout cas, qui vous avez le droit de vous poser la question de « mais comment je sais si ?» voilà un truc. Et ça, c'est un truc infaillible, on va dire. Voilà. Alors... et puis si vous avez des questions sur la Kundalini, je vous invite à vous acheter le bouquin de Régine de Grémont qui s'appelle Merveilleuse Kundalini. Ça vous apprendra beaucoup de choses que bien peu de gens expliquent puisqu'ils ne le savent pas, ils ne le vivent pas. Et cette dame, elle connaît et elle pratique et elle sait de quoi elle parle. Et elle a beaucoup de brins d'ADN. Et puis, sinon, amusez-vous à lire La puissance du serpent de Sœur Avalon. Moi, franchement, j'ai eu du mal. J'ai pas réussi à le lire. Si vous y arrivez, je vous offrirai un gâteau conçu par mes petites mains. Non, je rigole, mais sérieux, La puissance du serpent, si vous arrivez à lire le bouquin, chapeau. Vous avez toute ma considération parce que personnellement... j'ai pas réussi, tellement de termes sanscrits dans chaque phrase que il faut se balader avec un dictionnaire, vous voyez, tout le long du livre, donc c'est un peu fatigant. En tout cas, les premières pages, après, si on connaît bien les termes, en effet, ça explique bien les choses, je crois. Voilà, allez, ça c'était la petite parenthèse ascension, comment savoir, comment faire, en qui peut-on avoir confiance? Vous avez les clés. Ok ? Alors, aujourd'hui, je tire l'oracle de la lune de Stacy De Marco. Après, ce sera le rêve du chaman d'Alberto Vijoldo et Colette Baron-Reed. Et pour finir, le Téléma le Normand de Renata Lechner. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on est le 22. Joli. C'est un beau portail aujourd'hui. Oui, 22-11-2022, 2-2-2-2-2-2. Il y a 6-2, c'est bien. Un beau portail. Merci de nous donner des jolis messages pour ce 22 novembre.
2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah bah ça coince. Ah c'est pas grave. Allez, on va remettre un coup, comme ça coincera pas. Voilà, ce sera mieux. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 22 novembre 2022. Ok. Plaisir, superbe. C'est beau, elle est belle la carte. Hein. Ouais, elle est magnifique. Peur. Ouh, beau. Oui. Et ténèbres. Vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. 22/2/2022, c'est un portail qui va permettre à certains de encore péter des peurs, comprendre, aller plus loin, faire un voyage dans leurs ténèbres intérieures, histoire de mettre un peu de lumière sur des choses. Et l'état d'esprit, c'est l'amour de soi. Eh oui, c'est l'ascension, hein, tout ça. On est bien d'accord ? Donc, ben oui, l'ascension, ça fait mal, hein, je sais. Ben ouais. Régulièrement, on est obligé d'aller regarder en face nos peurs, nos parts d'ombre, pour pouvoir les illuminer, pour pouvoir les décoder, pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir aller vers plus de plaisir. Ben oui, c'est aussi l'ascension, le plaisir, hein, vous le savez. C'est aussi ça. Et puis, bah, bien évidemment, pour faire ça de la bonne façon, eh bien, en effet, notre état d'esprit, c'est de nous dire « je m'aime ». Donc je suis OK pour cette souffrance, pour aller plus loin, pour essayer de comprendre et de mettre de la lumière, donc de l'amour, sur mes parts d'ombre. C'est la meilleure façon de faire, hein, vous savez. En même temps, le processus, il est douloureux. Hein. Le processus, il est douloureux. Pourquoi ? Bah, parce que quand même... regarder nos peurs en face et regarder nos parts d'ombre en face, c'est pas forcément très évident. Je pense que je vous apprends rien, vous le savez déjà. Et ça demande du courage, hein. Ça demande du courage parce que regarder, aller plonger dans nos peurs et dans nos ténèbres intérieures, c'est uniquement le courage qui permet de traverser ça. Ben oui, oui. Et quand on n'est pas, pour des raisons qui sont valables, quand on est faible, quand on est bouffé par quelque chose, ben on a du mal, hein, à aller voir nos peurs en face, à aller regarder pourquoi on a peur dans le détail. Eh oui, c'est pas évident. Donc ça demande vraiment du courage et c'est pas des processus légers. C'est des processus lourds, des processus qui sont qui nous éprouvent. Voilà, processus très éprouvant. Et mais c'est nécessaire parce que la peur, c'est vraiment ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Et la peur, elle est là à la base pour nous protéger, ok ? On a une expérience dont on se rappelle, par exemple. Vous mettez votre main, on va imaginer une personne, bon, ça va être un enfant du coup, mais bon, une personne qui est totalement innocente. On va prendre un enfant. Bah, il met sa main dans le feu, ah, ça fait mal, hein. Bah, du coup, après, il va garder une peur de ce feu. C'est logique. La peur va protéger cette personne de se faire mal dans une expérience qui est dangereuse. On est d'accord là-dessus. Ok ? Donc, c'est pour ça que la peur est là. C'est pour nous protéger. Maintenant, quand on vit d'autres types d'expériences, qui vont être douloureuses, traumatisantes, qui vont nous laisser une empreinte, bah, on va un peu avoir tendance à projeter cette peur sur des expériences qui pourraient apporter le même genre de déroulé négatif et douloureux. Et oui.
et qui en fait, pas forcément. Mais comme nous, on a été marqués, on est dans cette peur. On est d'accord. Il y a donc, si vous voulez, plusieurs types de peurs. Il y a une peur qui est saine. Il est évident que la peur que l'on a de se faire brûler par le feu, elle n'est pas mauvaise. On est d'accord. Et puis, parce qu'elle nous maintient, si vous voulez, elle nous empêche de nous mettre en danger. On est d'accord. Et puis, il y a une peur, un type de peur qui est un peu irréaliste. Certes, elle est fondée sur des expériences ou une expérience qui nous a traumatisés. On est d'accord. Mais il y a un moment où on est obligé d'aller plonger dans ces peurs pour bien faire le tri entre la peur saine et la peur qui est devenue un peu irréaliste, un peu du coup destructrice, puisqu'elle va nous empêcher de vivre des situations qui en réalité seraient positives pour nous. Voyez ? Qui seraient du coup, comment vous dire ? La projection de cette peur nous empêche de vivre une expérience qui serait bonne. Et du coup, c'est ça qu'on est obligé d'aller décoder et d'aller comprendre. Et aujourd'hui, les cartes sont très claires. Peur et ténèbres, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire aller voir notre part d'ombre, ce qui n'a pas été guéri, ce qui a besoin d'être regardé avec un regard lumineux, un regard d'adulte aussi. Oui, parce que ce sera quand même important de remettre chaque chose à sa place, n'est-ce pas ? Vous savez, ça c'est le processus de nettoyage psychanalytique ou thérapeutique, vous voyez. Et l'idée, c'est quand même d'aller identifier les raisons pour lesquelles, pour pouvoir défaire ce mécanisme qui s'est mis en place et qui a le contrôle de notre cerveau. On est d'accord. Il y a des peurs qui sont, comment vous dire, la jalousie, la codépendance, la procrastination, l'intimidation, se rendre indispensable aux autres, la séparation, celles qu'on connaît bien. Oui, parce que celles-là, elles sont un peu, comment dire, un peu moins marquées, voilà. Et puis celles qu'on connaît clairement, la fuite, l'échec, le succès. Vous voyez, oui, on a peur du succès, on a peur de l'échec, on a peur, voilà. On va s'enfuir, oui, c'est normal. Et la seule façon d'aller plus loin et de pouvoir décoder tout ça, c'est le courage. Et ça, c'est pas toujours facile, oui. C'est plutôt même assez douloureux. Et en plus, c'est un truc qu'on fait seul plutôt, ou avec un thérapeute, vous voyez, c'est possible. Mais l'idée, c'est quand même aujourd'hui, pour beaucoup, je ne dis pas que ce soit pour tous, d'aller regarder en face nos ténèbres. Eh oui, d'aller faire cette plongée dans nos parts d'ombre et de libérer, grâce à notre lumière, tout ce qui finalement est devenu obsolète ou tout ce qui finalement nous empêche de vivre. Pardon. Tout ce qui peut nous retenir d'avancer. Tout ce qui du coup va freiner notre ascension, notre évolution. Tout ce qui nous maintient dans un schéma et un comportement qui sera plutôt destructeur puisque alimenté par des peurs. Nos parts d'ombre sont souvent beaucoup dominées par nos peurs qui sont devenues tellement toxiques que notre comportement devient destructeur pour nous et pour les autres. Sur ces aspects-là, bien sûr, parce qu'on peut avoir des comportements très lumineux par d'autres aspects. Il ne faut pas non plus tout mettre à la poubelle, on est bien d'accord. Mais pour moi, aujourd'hui, il y a quand même cette notion de travail sur ces aspects moins lumineux que l'on a en nous, afin d'avancer vers une version, bien sûr,
plus lumineuse de nous-mêmes. On est bien d'accord. Ça demande beaucoup d'amour de soi. Ça demande vraiment beaucoup de courage et peut-être que pour certains, ce processus sera quand même plaisant parce que la personne aura compris que c'est nécessaire pour pouvoir à l'arrivée être dans un équilibre beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne. Voyez, peut-être qu'on aura plaisir aujourd'hui à aller regarder nos parts d'ombre et nos peurs beaucoup plus dans le détail et surtout avec de l'amour, avec de la lumière, parce que sinon, ça va être un peu délicat de soigner tout ça. Alors, on peut aussi demander aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, à nos guides, de nous aider dans ce processus. Ils sont toujours là, vous savez, à nos côtés. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide pour faire tout ça. Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 22 novembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, un très beau portail aujourd'hui. Ok. La croisée des mondes. Ben oui, se sentir bien dans deux états. C'est un peu ce que nous annonçait le premier jeu. C'est-à-dire que, on est entre deux dimensions pour beaucoup. Certains ont un pied encore dans la 3D, dans la dualité. D'autres ont quand même commencé à mettre quelques orteils dans la 4D. Voyez, on est tous dans un voyage avec un pourcentage plus ou moins important dans l'une ou dans l'autre des dimensions. On est entre les deux. On est dans ces deux états, ok ? Et ça, c'est important d'en être conscient, parce que, peut-être que le Dalai Lama, lui, il est complètement dans la 4D, je sais pas. Ou peut-être que les lamas ou les moines bouddhistes ou peut-être, je sais pas, le pape, ou attention, oui, il n'y a pas de... ou un imam, ou des imams, vous voyez, il n'y a pas de... comment dire ? Je veux pas mettre de limite. C'était plus une symbolique, mais c'est vrai que les symboles peuvent être différents pour les uns et pour les autres. L'idée étant oui, il y a certainement des personnes saintes sur cette planète qui ont beaucoup plus que 80% de leur corps dans la nouvelle dimension, ou qui ont peut-être 100% dans la nouvelle dimension, et je trouve cela merveilleux. Mais pour beaucoup, pour la majorité de ceux qui sont dans l'ascension, puisque tout le monde n'est pas dans ce processus, on est d'accord, en tout cas pour la majorité de ceux qui sont dans cette ascension, on est entre deux états, on a encore une part de nous plus ou moins importante qui reste un peu dans la dualité, et on sait bien que, vous voyez, ça correspond bien à cette notion de travailler, de regarder en face nos peurs et nos parts d'ombre. Et oui, là-dedans, il y a un puits vide, dans les peurs et les parts d'ombre. On sait qu'il n'y a rien dans ça. Et oui, que ça n'a pas d'intérêt. Ok ? Mais on est aussi obligé d'aller regarder ça bien en face pour pouvoir le nettoyer. Le guérir, le nettoyer, l'éliminer, voyez, en faire autre chose. Et bien évidemment, pour réaliser ce tour de maître, il faut être sacrément inspiré. Et puis, quand on fait ce nettoyage de tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien, on passe à quelque chose de beaucoup plus lumineux, donc de beaucoup plus joyeux. N'oublions pas que la joie est la vibration, l'émotion, avec le taux vibratoire le plus élevé dans cette échelle de valeur des émotions. Donc oui, pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup d'épuration pour certains, moins pour d'autres. Ça va être varié, ça va dépendre du travail qu'on a déjà fait ou tout simplement du nombre d'années que l'on est dans cette ascension et du nombre de vagues qu'on s'est pris pour épurer, nettoyer
Et Dieu sait que ça peut être très douloureux. J'ai une clé à vous donner pour ça. Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal. C'est pour casser cette merveilleuse, comment dire, composante de la psyché humaine qu'on appelle l'ego. C'est pour le casser et le lisser, pour le rendre beaucoup moins duel, parce que c'était important dans la 3D de pouvoir survivre. Et là, on casse pour passer à l'amour inconditionnel. On est d'accord ? Et cet ego, quand on le casse, ça fait mal. Donc, n'hésitez pas à appeler. Moi, je vous conseille Uriel, l'archange Uriel. Il est merveilleux pour ça. Vous l'appelez. Il va vous aider vous allez faire un voyage magnifique ou pas. Ça dépend de chacun. Ça dépend des capacités et des chemins de vie qu'on a. Mais en tout cas, il va vous aider à comprendre d'où viennent ces nœuds, vous voyez, bien grippés, qui bloquent en nous et qui font que ça fait mal. Et parce que souvent, ce sont des événements traumatiques qu'on a consciemment oubliés et qui sont restés dans notre inconscient. Et c'est cela que Uriel va vous permettre d'aller regarder ou pas. Encore une fois, ça dépend de chacun, bien sûr. Je ne peux vous partager que ce que je connais moi. Je ne peux pas vous partager ce que je ne connais pas. Mais je pense qu'il y a d'autres clés aussi pour réaliser ce nettoyage. D'accord ? Et c'est important, je crois. Allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière avec le Normand. Merci de nous donner des jolis messages ce 22 novembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent, voilà, cette vidéo. Voilà. Bien, la lune, c'est intéressant, hein. Beaucoup de ténèbres aujourd'hui, hein. Vous avez vu, ténèbres avec, là c'est la lune, ça nous renvoie quand même beaucoup à cette notion de nuit, hein. Et puis le côté public, le côté jardin public, c'est un endroit où on peut se balader, on croise des gens qu'on ne connaît pas, donc tout le monde est concerné. C'est un peu ce que moi ça me renvoie comme message, on est tous concernés. Et c'est un portail important aujourd'hui, je pense. Je sais que la nouvelle lune, c'est demain, je crois, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, 22/11/2022, c'est forcément un gros portail. Donc ça va travailler. Alors, peut-être que ça va travailler pour, voyez, de la chance. Ok ? Peut-être que ça va travailler pour des nouveautés, des invitations, ça va bouger, ça peut aussi être de la réussite. Le jardin public, quand même, c'est le côté public des choses, hein. On est bien d'accord. Dans le jardin, il y a plein de gens qui ne se connaissent pas, qui sont là. Donc c'est plutôt assez sympathique. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ouais, la maison, c'est intéressant. Et ça, c'est, vous voyez, pour cette nouveauté, pour ou ce succès, ou cette réussite, ou peut-être aussi d'autres aspects, comment dire, où on s'invite, où on se rencontre. Le jardin, c'est le fait de se rencontrer librement, vous voyez. Ça peut nous parler d'amour, mais pas que. Peut aussi être le bureau, vous voyez, enfin un endroit où des personnes se rencontrent, où c'est pas forcément lié à comment vous dire, c'est pas la maison, vous voyez, c'est pas un lieu où on est entre nous, non, c'est plutôt un lieu ouvert. Et puis il y a quand même un côté sympa, quand même un côté, vous voyez, agréable. En plus avec la lune à côté,
c'est quand même pas mal du tout. Pour moi, la lune, ça a plusieurs significations dans le Normand. Comment vous dire? La lune, c'est aussi la réussite, c'est aussi... comment vous dire? Des choses qui nous tiennent à cœur. Dans certaines éditions du Lenormand, on vous parle de romance. Ouais, je pense que c'est plus vaste que ça, vous voyez. Et donc, cette lune avec ce jardin, pour moi, il y a de la nouveauté, il y a de la réussite, et il y a cette notion d'avoir de nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions, vous voyez, ou des nouvelles rencontres aussi. Bon, ça nous parle de foyer, de maison, de sécurité, et puis de couper net, allez, hop, on va couper peut-être une forme de sécurité qu'on avait auparavant, parce que c'est la clé. Eh oui, c'est la clé pour mettre un grand changement dans notre vie. Voilà. Donc, peut-être que pour certains, ça va être varié pour chacun, puis vous l'avez bien compris, ça ne nous parle pas toujours que d'un seul type de situation. Vous l'adaptez à ce qui vous parle, ce qui vient à votre esprit. C'est pas du tout l'amour aujourd'hui dont on parle. On nous parle, vous voyez, la maison, ça nous parle de sécurité. Il va falloir couper un aspect de cette forme de sécurité pour trouver une clé. Une clé qui va nous permettre d'aller vers un grand changement en mettant des choses de côté ou en décidant de revoir des choses qu'on a mis de côté par le passé parce qu'il y avait peut-être des secrets ou des leçons à apprendre. Ça me parle d'une polarité féminine ou d'une polarité féminine. Et puis, bien sûr, de communication, de bonnes nouvelles qui vont arriver, de déplacement et de conversations légères, on va dire, ou peut-être d'autres types de conversations concernant peut-être l'union, concernant une forme de fidélité, de famille, et puis de guérison, de longévité et de prospérité. Ok. Donc, ça, c'est plus tard. Vous avez bien compris, c'est pas tout de suite. C'est plus tard, ou alors c'est dans l'esprit de la personne, ça dépend des jeux. Pour moi, c'est plus tard le matin. Parce que je pose pas la question par rapport à une personne, je pose la question par rapport à des énergies. Donc vous voyez, c'est pas tout de suite, on est d'accord. Mais pour pouvoir avancer et pour pouvoir, faire fructifier ces idées nouvelles, c'est un peu l'idée du jardin avec la lune pour moi, cette notion de s'ouvrir à des choses qui ne sont pas forcément familières, rencontrer des nouvelles idées, des concepts qu'on ne connaît peut-être pas, pour pouvoir peut-être remettre en question certaines convictions que l'on a pour garder une forme de sécurité, de stabilité, ce qui est tout à fait normal et très, équilibré, il n'y a pas de honte à ça. Vous voyez, ça nous parle un peu toujours de la même histoire aujourd'hui, de remettre en question des choses qui nous semblent nous prévenir et nous protéger, de dangers qui pourraient nous arriver, puisqu'on a quand même la notion de peur. Et aujourd'hui, comme on est entre cette 3 et cette 4D, vous voyez, dans un processus ascensionnel, il y a des moments dans cette ascension, on se tape une bonne vague, ça fait mal, c'est vrai, mais après, pouf, on est plus haut, on a gagné, on avance, on a un plus gros pourcentage de notre personne qui est passée à la 4. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quand même le maître mot. C'est gros portail. Pour certains, ce ne sera pas un problème. Et pour d'autres, ce sera un petit peu plus douloureux. Et je suis de tout cœur avec vous. Je connais bien. Je sais que ça fait très mal. Donc, tenez bon. Si c'est votre cas, tenez bon. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos archanges, à vos maîtres ascensionnés, à vos défunts, vous voyez, à vos guides,
hein, parce que eux pourront peut-être vous aider à traverser ça d'une façon beaucoup moins douloureuse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.